Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce deuxième débrief de la Week 1 Packers-Eagles. Je suis toujours avec Hugo. Hugo, comment ça va? Ça va Louis et toi? Bonjour tout le monde. Ça va très bien. Quelle note tu donneras à ce match qui a eu quand même un gros score? Ouais, un gros score, un beau match. 7 sur 10, je lui mettrais. Un petit bon deuxième match. Je pense que les fans brésiliens ont kiffé voir la NFL débarquer chez eux. J'aurais dit pareil, franchement j'aurais dit pareil, un bon 7 sur 10. On s'est pas ennuyé, il y a eu de l'attention jusqu'au bout. Et si tu me dois me donner un joueur qui sort, un MVP qui sort de ce match, ce serait qui? Ah, j'ai misé sur lui lors de la vidéo prono, du coup je suis obligé de le ressortir là. Et bon, il m'a donné raison, j'ai envie de dire, hein. Saquon Barkley. Saquon Barkley, 3 touchdowns dans ce premier match pour les Eagles, dont un super magnifique premier touchdown. Mais je pense qu'on pourra parler là, de tout ça. Je sais pas, toi qui sortirais MVP pour toi, lui? Franchement, c'est pareil. C'est difficile, je pense, de ne pas lui donner. Mais en même temps, on a Love qui a fait un super match aussi. Ouais, Love qui s'est blessé sur le dernier drive. On va pouvoir en parler aussi dans cette vidéo. Mais c'est vrai, très très bon quarterback et très gros match du QB1 des Packers. On a beaucoup de choses à dire et on fait ça après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. Like, I don't care, catch the ball. On va commencer directement sur Saquon Barkley. Saquon Barkley, qu'est-ce que tu as à me dire sur son match? Parce que franchement, c'est un match stratosphérique pour un premier match chez les Eagles. Ouais, c'est seulement le deuxième joueur de l'histoire des Eagles qui a mis 3 touchdowns dans son premier match. Très très gros joueur. Il arrive des Giants, c'est un excellent running back. Il était un petit peu bloqué là-bas chez les Giants. Là, il arrive chez une franchise franchement qui pourrait aller au bout, hein, les Eagles. Et il arrive de la meilleure des manières avec un premier touchdown à la réception, hein. C'est vrai que pour un running back, putain, il a fait un super catch. Il a bien réussi à garder ses pieds dans la end zone. Et voilà, il a été polyvalent, décisif, percutant. Il a bien fait mal à la défense des Packers et la saison commence super bien pour lui, hein. Franchement, il n'y a pas de meilleure manière de commencer la saison, effectivement, plus sur une victoire. Mais Ouais. on peut aussi émettre des petits regrets pour les Packers avec ce premier quart-temps où ils arrivent à bien avancer, mais pas à convertir et ça finit que par des field goals. Ouais, c'est vrai que la défense des Eagles, on la connaît, est solide. Les Packers, c'est une équipe que j'attends vraiment cette année, qui ont d'énormes qualités offensives. Et c'est vrai qu'ils se trouvaient un petit peu bloqués. Et voilà, on espère que ça va pouvoir se délivrer pour eux au cours de la saison, hein. Je suis d'accord parce que franchement, si on regarde les statistiques, il y a 3 turnovers pour Philadelphie. Il y a beaucoup d'interceptions. Et c'est dommage de ne pas avoir converti. Bon, moi, ils ont mis des field goals, mais là, ils étaient vraiment tout proches de 8 yards et 6 yards de mettre ces touchdowns. C'est dommage parce que Love, il a un bon bras. Ouais. Il a aussi un bon receveur. Jaden Reed, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Très bonne performance. Franchement, j'étais satisfait de lui, hein. Franchement, il a fait un match bien solide, un match que j'attendais. Voilà, je vois les 70 yards qu'il a fait au second quart-temps. Franchement, c'est gros match. Très bon match, moi j'aurais dit même, parce que Jaden Reed, Ouais. ouais, Franchement, c'est un. Il est connu comme bon, mais c'est pas un des. Enfin, comme une hégémonie, il est pas meilleur de la ligue, quoi. Et pourtant, franchement, très bon match. Et même, je trouve qu'il y a une constance chez lui. c'est Très vrai. bon match de sa part. Franchement, à ne Et pas sous-estimer au cours de cette saison. c'est vrai, il faut Ah, mais faut vraiment qu'on pas suive sa sous-estimer. saison. Ouais. Et qui est-ce que tu as à me donner aussi après chez les Eagles? On parle beaucoup de Saquon Barkley. Est-ce que tu as un autre joueur qui a retenu ton attention? Alors, il y a Jalen Hurts qui a fait son match de QB, quoi. Franchement, toujours solide, toujours présent. Il y a eu cette interception dans la end zone là, par Jair Alexander, le défenseur des
des Packers, mais à part ça, je trouve qu'il a fait le taf et que, bon, du coup, il a gagné, on peut dire, cette première bataille contre Jordan Love, même si c'était très serré. Et voilà, c'est le Jalen Hurts que je trouve qu'on avait un peu perdu en fin de saison dernière. Mais il est revenu là, serein, concentré, et je pense qu'il va faire une grosse saison. Je pense aussi, mais après, même si là, il s'est quand même reposé sur Saquon Barkley, il faut parce que quand on a un running back comme ça, t'es quand même pas obligé, mais c'est quand même bien de l'utiliser parce que c'est des points sécurisés quand on est tout proche de la end zone. Il vaut mieux prendre ce bulldozer plutôt que tenter une passe un peu risquée. Mais ouais, un très bon match de Jalen Hurts et aussi pas très bon, mais une bonne performance de AJ Brown qui. Ouais, j'allais te lancer là-dessus sur les deux receveurs des Eagles qu'on connaît comme étant très tranchants, Devontae Smith et AJ Brown. Je sais pas ce que tu as pensé de leur match. AJ Brown, Smith, j'ai un peu moins vu. Il y a un touchdown de Brown et j'ai plus aimé Brown. Mais ouais, j'ai trouvé globalement une très bonne performance des Eagles. Ouais, franchement, c'était une bonne entrée en la matière. Sur un match pas facile, hein. C'était du coup un match international au Brésil. Première fois que la NFL s'expatrie là-bas. Et la première fois d'ailleurs depuis, j'ai fait ça depuis 1970, qu'il y a un match de Week 1 un vendredi. Et voilà, ils l'ont fait. Il y a eu beaucoup de critiques, je sais pas si tu as vu, sur la pelouse, qui du coup n'était pas une synthétique, hein, et qui était assez délabrée à force des plaquages et des courses. Mais voilà, c'était un match pas facile à gérer et les Eagles l'ont fait contre une très bonne équipe des Packers. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais voilà, les Eagles lancent bien leur saison. C'est vrai, les deux équipes ont joué jusqu'au bout et tellement joué jusqu'au bout que ils perdent leur quarterback et ça fait mal. Ça fait mal et même franchement, je suis vraiment triste pour lui. Hein. Genre quand tu vois les images là, il tombe. Je suis même un peu étonné qu'il n'y ait même pas forcément une faute qui soit sifflée sur l'action parce que je sais pas, il a quand même plus la balle et il se fait bien cartonner là par les défenseurs des Eagles. Mais bon, franchement, Jordan Love, c'est un QB que j'adore, qui fait une excellente fin de saison l'an dernier. Il était meilleur joueur de la dernière journée, la week 18. Et franchement, je l'attendais énormément cette saison. Je pense qu'il peut faire beaucoup aux Packers, beaucoup avec les Packers. Et par contre, je vois pas les Packers en fait faire grand chose sans lui. Du coup, à voir ce que ça va donner. Hein. Malheureusement, je pense comme toi. Hein, je pense que son remplaçant, je crois que c'est Smith qui s'appelle. Ouais, je le connais même pas. Voilà. Love, je pense qu'il s'appuie énormément sur, comme on a dit, la relation Reed-Love. Et sans Love, ça risque d'être très compliqué. Et puis la blessure a pas l'air d'être légère. Ça a l'air d'être une torsion du genou ou en tout cas un ligament, j'en sais rien. Ça a l'air d'être assez sérieux quand même. Ce qui est annoncé, c'est entre 3 et 6 semaines d'indisponibilité. D'accord. C'est beaucoup quand même. Hein, pour le début de saison. NFL, là, franchement, déjà qu'en plus ils ont perdu le premier match avec Jordan Love et maintenant il faut continuer sans lui. Alors bien sûr c'était contre les Eagles, mais voilà, une saison qui risque du coup de pas forcément commencer comme prévu quoi, du côté de Green Bay. Peut-être que c'est un peu prématuré de te demander ça, mais je vais devoir te demander la lourde tâche de te demander s'ils vont aller en play-off. Franchement, je les voyais aller tellement loin que ouais, franchement, là, je les vois quand même finir par se qualifier au playoff, mais pas comme prévu, du coup, au début. Je pense que du coup, ils vont peut-être même pas réussir à gagner leur conférence s'ils perdent, leur division, pardon, s'ils perdent trop de temps sans Jordan Love, et que du coup, ça risque d'être difficile pour eux, le match de wildcard, potentiellement joué à l'extérieur. Mais je les vois quand même réussir à se qualifier au playoff. Je les enterre pas directement. Toi, je sais pas si... Pas directement, mais avec 4, 5, voire 6 matchs de retard sans Love. Aïe. Ouais, c'est vrai. Ça ferait à peu près, allez, on va dire, moi je miserais sur peut-être une victoire, 5 défaites, un truc comme ça, mais
moi, je les vois peut-être ne pas se qualifier. Hein. Franchement, ça fait mal quand ton quarterback, ta pièce maîtresse, elle sort, quoi. Ouais, c'est vrai je me vois peut-être un petit peu la face, hein, mais voilà, quand je regarde aussi les prochains matchs, ils jouent contre les Colts, contre les Titans, contre les Vikings, qui ont aussi leur quarterback blessé. Je me dis qu'il y a des matchs quand même, leur schedule est quand même plutôt abordable en ce début de D'accord. saison, hein. Du coup, Ok. voilà. Je me dis qu'ils peuvent quand même réussir à gagner des matchs par-ci par-là. Et par contre, il faudra vraiment qu'ils aient l'offre de retour pour la fin de saison. Parce qu'ils vont jouer contre les Niners, les Dolphins, les Bears, du rookie Caleb Williams. Du coup, ouais. C'est Franchement, vrai qu'il va falloir suivre cette blessure de près, hein, parce que ouais, première grosse blessure là, de la saison en seulement 2 matchs. C'est aussi ça la NFL, hein. C'est des joueurs qu'on attend pendant 6 mois, qui nous ont hypé et qui, sur un mauvais coup, quoi, peuvent se blesser pendant un petit Toi, moment. la dernière seconde, enfin, quasiment Ouais, à 5 secondes, c'est. Waouh! Franchement, ouais, C'est dommage. c'est dommage, ça fait mal. Franchement, ça leur a mis un petit coup aux Packers. Je pense que vraiment leur voyage à Sao Paulo, ils l'imaginaient pas comme ça, mais bon. Ils n'avaient qu'à C'est pas vrai, mettre le maillot vert dans le stade. Ils ont eu la malédiction, et ouais, c'est eux Ouais. qui ont eu la lourde tâche de porter le verre, et ben voilà. Il fallait pas mettre de verre dans ce stade de Sao Paulo. Ouais. Voilà pour ce match. Je sais pas si tu as quelque chose encore à rajouter, mais franchement, bonne entrée en matière sereine des Eagles et bon, match qui a coûté beaucoup plus qu'une défaite aux Packers. T'as très bien conclu, moi ça me va. Parfait. Ben, on se dit à bientôt. On attend bien sûr vos réactions et vos avis sur ce match et ben, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, ciao les gars. Ciao.